Bonjour, je vous présente le jeu Churro. Alors vous jouez sur un échiquier de 12 par 12. Alors vous avez besoin d'un dé. Et puis on va en prendre d'autres pour... Ce seront des obstacles. Parce qu'il faudra poser des obstacles sur ce jeu. Alors, dans ce jeu, vous aurez besoin d'une feuille comme ceci et d'un dé à jouer, puisque on va partager en 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le 6 par 6 sera le premier cadran, un autre 6 par 6, un autre 6 par 6 et un autre 6 par 6. Car il vous faudra mettre des obstacles avec le dé dans ces différentes parties. Alors au départ, vous allez choisir, votre armée, chacun va avoir une feuille et on ne sait pas quelles pièces vont être prises. Alors vous êtes obligé d'avoir un roi, ensuite vous pouvez avoir de 0 à 3 dames. Une dame vaut 110 points, de 0 à 6 tours, 70 points. De 0 à 9 cavaliers, 40 points par fou, de 0 à 9 cavaliers, 40 points, et de 0 à 18 pions, 10 points pour chaque pion. Alors, votre somme de pions ne doit pas dépasser 32. Votre somme ici ne devra pas dépasser 32. Donc ici c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous allez lancer le dé. Donc vous lancez une première fois. Alors c'est 2 dés, 2 dés blancs. Donc vous faites 1 et 5. Donc 1, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici vous allez poser 1, 2, 3, 4, 5, un premier obstacle. Vous relancez votre dé. Alors, si vous faites 1, 5, tant pis pour vous, vous n'aurez qu'un obstacle dans cette partie de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans ce 6 par 6. Alors ici, vous avez fait 5, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous posez comme ceci. Ensuite, c'est votre adversaire qui va faire 2, 5. Donc, il va le faire dans cette partie-là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 2, 5. Ensuite, 1, 4. 1, 4. Ensuite, vous faites votre deuxième partie. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, oh là, zut, bon, je crois que c'était là. Ensuite, vous relancez les dés. Ça, ce sont des obstacles, on s'en moque. 6, 5. Donc, 6, 5. Comme ceci. Et ensuite, c'est votre adversaire. 2, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc là, les dés sont mis... les obstacles dans chaque partie. Donc, maintenant, quand vous avez écrit votre armée, donc je vais vous donner un exemple par exemple, vous allez pouvoir placer vos pièces. Alors, la première pièce à être placée, ce sera le roi. Donc, vous devrez le placer dans les 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 6 cases, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Les 6 cases ici, en en laissant 3 de chaque côté. Donc le roi sera, vous le poserez dans une de ces cases, puisque le roi, de toute façon, c'est obligé que vous en ayez un. Ensuite, vous pouvez très bien choisir 0 reine ou 3 reines, etc., etc. Donc je vais vous donner un exemple. Donc une fois que vous avez préparé votre fiche, alors vous ne la montrez pas bien entendu à votre adversaire, vous allez pouvoir prendre les pièces correspondant à ce que vous avez écrit. Donc 1 roi, 3 reines, 2 tours, 2 fous, 4 cavaliers et 9 pions. C'est-à-dire ici 21 pièces. Alors vous n'avez pas le droit d'en prendre plus de 32, mais vous pouvez bien entendu en prendre moins. Alors ça, ce sont des obstacles. Donc, je vous ai montré comment les mettre tout à l'heure. Donc les obstacles, les pièces ne pourront pas sauter par-dessus un obstacle, bien entendu, à part le cavalier, puisque le cavalier, lui, peut sauter par-dessus d'autres pièces aux échecs.
Alors bien entendu, hein, les obstacles resteront toute la partie au même endroit défini par les dés comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc toutes les pièces ne pourront pas passer à travers ni par-dessus, mais le cavalier, lui, pourra très bien se poser sur un obstacle. Alors ici, le joueur noir, eh bien, puisque c'est la fiche des noirs, va prendre 3 reines qu'il va ensuite pouvoir placer alors de son côté ici, puisque les blancs vont jouer là, les noirs là-bas. Alors quand vous avez placé toutes vos pièces à côté du jeu, eh bien vous allez ensuite les poser. Alors attention, parce que dès que vous touchez une pièce, vous êtes obligé de la poser. Donc faites bien attention à savoir dans quel ordre vous voulez les poser. Alors on pose le roi donc dans une des 6 cases ici. Alors imaginons que je la mette ici. C'est à mon adversaire de poser son roi. Ensuite, vous allez pouvoir placer les pièces nobles, c'est-à-dire le cavalier, le fou, la tour et la reine. Alors, bien entendu, si vous finissez de poser vos pièces parce que vous en avez moins que votre opposant, eh bien, vous finissez votre tour. Alors, vous allez pouvoir poser donc les pièces, je vous ai dit nobles, donc sur le premier rang. Votre adversaire en pose une, vous en posez une, etc. Donc, hop, je peux mettre ça comme ceci. Vous ne pouvez poser sur la deuxième ligne ici que lorsque vous aurez terminé votre première ligne. Alors là, imaginons par exemple que le joueur ici, eh bien, pose ses pièces comme ceci. Alors bien sûr, on alternerait. Hop, poserait la reine ici et le cavalier ici. Et ensuite, eh bien, il poserait ses 9 pions, puisqu'il en a choisi 9. Eh bien, par exemple, comme ceci, c'est lui qui choisit. Donc, comme il y a un obstacle, il ne va pas mettre devant. Comme ceci. Et comme ceci. Donc là, par exemple, eh bien, le joueur noir disposerait ses pièces de cette manière. Alors, si vous aviez par hasard des plots sur la première ligne, par exemple ici comme ceci, eh bien, vous ne pourriez pas mettre de chevaux sur la deuxième ligne s'il vous en reste tant que cette première ligne n'est pas pleine. Alors, bien entendu, s'il y avait des reines, roi, reine, tour, cavalier et fou partout, et qu'il vous reste des cavaliers, eh bien, vous ne pouvez pas les mettre là tant que vous ne les avez, par exemple, pas mis sur les 2 obstacles, puisque je vous rappelle que les cavaliers peuvent très bien se mettre, eux, sur des obstacles, contrairement aux autres pièces. Alors, vous ne pouvez pas placer de pions sur votre première ligne. Alors, il y a possibilité dans ce jeu, par exemple, que le joueur blanc ait mis son roi, par exemple. Alors, il faut que je retrouve un roi blanc. Où est le roi blanc? Où est le roi blanc? Alors, attendez, je me déplace pour trouver le roi blanc. Je vais mettre celui-ci. Alors, c'est un prince. Non, le voici. Alors, imaginons, par exemple, que le roi blanc était mis. Bien sûr, il y aurait d'autres pièces. Pas de pièces devant. Et que vous ayez, vous, par exemple, mis ici une reine juste en face. Eh bien, on peut très bien débuter le jeu en prenant le roi comme ceci, de l'adversaire, s'il n'y avait aucune pièce entre les deux. Ce qui vous ferait gagner le jeu immédiatement. Donc bien attention lorsque vous placez votre roi, qu'il ne soit pas en face d'une reine, et protégez-le par quelque chose, car dès le premier coup, la partie peut être terminée. Alors sinon, il pourrait y avoir aussi un cavalier là, ce serait au blanc de jouer. Alors, c'est pas forcément au blanc, puisqu'après on va lancer un dé pour savoir qui commence. Celui qui aura le résultat le plus gros au dé commencera. Donc si jamais c'est le noir, eh bien il vient prendre le roi et la partie est finie. Si c'est le blanc, il peut toujours mettre son cavalier. Alors ici, il y aurait par exemple des pions qui protégeraient le cavalier. Alors ici, j'ai que 2 rangées de pions, mais imaginons par exemple que j'en ai une 3e ici, avec d'autres pions noirs. Eh bien ces pions-là, pour leur mouvement initial, ne pourraient avancer que d'une case.
Par contre, ceux-là, sur la deuxième rangée, pourraient avancer de 2 cases, comme dans les échecs traditionnels. Donc la règle en passant existe, et si un de vos pions réussit à traverser tout et arrive de l'autre côté, il peut être promu, donc dans la pièce noble qu'il choisit. Alors, le roc n'est pas possible dans ce jeu. Et ensuite, eh bien, si vous avez par exemple ici un cavalier, eh bien, il peut très bien venir se mettre sur un obstacle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les seules pièces qui peuvent se placer sur les obstacles. Voilà, eh bien, merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à jouer. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.